ça. Oh! Merci. Aïe aïe, y'a du monde. Aïe aïe. C'est super. Merci. Il décolle ton trophée. C'est classe. Vas-y, vas-y. Félicitations. Bravo Céline. Donne-moi deux. Merci. Merci. Merci beaucoup. Salut. Allô, salut, ça va bien? Excuse-moi. On va s'en aller vers la droite. C'est vers la droite. Félicitations. Oh, félicitations! Merci beaucoup. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance. Oh! Ah, ok. J'imagine que la première, il y a beaucoup de gens parce que hier, c'était une soirée extraordinaire, comme vous le savez. Il y a un journal ici, le Daily Mirror de ce matin, qui vraiment résume, le Sunday Mirror, qui résume toute l'histoire. Ça a été vu par 600 millions de personnes, même en Russie. C'est vraiment le plus gros show de télévision au monde. Il y a 21 pays qui ont participé. La Suisse, pourquoi Céline Dion représentait la Suisse? Ça, après l'émission d'hier, il y a eu... non. Pas vraiment. Il y a eu... Cause du chocolat que j'ai mangé. Il y a eu une conférence de presse où il y avait plus de 600 journalistes et photographes. Puis la question, c'était comment se fait-il qu'une Québécoise représente la Suisse? Question classique. Alors, ça, j'aimerais juste vous l'expliquer, puis après ça, vous posez toutes les questions que vous vouliez à Céline. Le concours Eurovision, c'est un concours de chansons. Le compositeur et l'auteur et le compositeur doivent être du pays. C'est réservé uniquement aux pays d'Europe. Donc, il y avait 21 pays qui participaient. Ça, c'est une des raisons pourquoi elle ne représentait pas le Canada. Bon, mais il n'y a rien dans le règlement qui dit que l'interprète doit être du pays. Il y a eu des exemples dans le passé classiques. Nana Mouskouri qui a représenté le Luxembourg, même si elle est grecque. Et, bon, parmi les artistes qui ont participé à l'Eurovision, il y avait, comme Céline vient de le mentionner, Julio Iglesias, qui s'est fait connaître en Europe grâce à l'Eurovision. Parce que notre but à nous autres, c'était pas nécessairement de gagner. C'est évident qu'on souhaitait gagner, comme tout le monde. Mais seulement le fait d'être là, de participer, puisqu'elle avait déjà gagné la finale suisse, elle lui donnait le droit d'être présente. Elle se faisait voir par 600 millions de téléspectateurs. Puis nous, on a des projets, comme vous savez, de disques anglais, de disques allemands, de disques français. Donc, pour Céline, ça aurait été un tremplin extraordinaire, même si elle n'avait pas gagné. Alors, comment se fait-il qu'elle représente la Suisse? Justement, notre associé allemand, qui est suisse, c'est drôle à le dire, le projet qu'on a pour l'Allemagne, c'est avec un Suisse. Céline a déjà enregistré 3 titres en allemand. Il y en a, dont la chanson gagnante qui, soit dit en passant, sort demain matin en Allemagne. Il faisait écouter cette chanson-là dans son bureau il y a à peu près 8-9 mois, si vous voulez. Pas la chanson de l'Eurovision, mais une autre chanson que Céline a enregistrée en allemand. Et il y a un compositeur suisse qui était présent qui a trouvé que Céline avait une voix comme il n'avait jamais entendu. Il a donc proposé à mon associé qui s'appelle Peter Keller d'écrire une chanson pour Céline. Ce qu'il a fait. À un moment donné, je reçois un coup de téléphone et Peter Keller me dit Attila Sereftug, parce que c'est son nom. C'est Sereftug, c'est S-E-R-E-F-T-U-G. Attila, c'est le compositeur de la chanson. L'auteur, c'est Nella Martinetti.
comme ça se prononce. Bon, il m'appelle, il me dit, on a une chanson extraordinaire qui a été composée pour Céline dans son range. On aimerait ça te l'envoyer pour faire une maquette avec Céline si vous aimez la chanson. On a reçu la cassette, Céline a écouté la chanson, on a accepté de faire une maquette. Et bon, on a envoyé la chanson en Suisse. Ils l'ont présentée au concours national en Suisse. Il y avait 250 participants, soit dit en passant, 249 Suisses et une Québécoise. Et 250 chansons qui ont été présentées en Suisse. Et donc, la chanson de Céline a été retenue parmi les 9 finalistes. Et le 6 février dernier, vous vous souvenez peut-être la journée, le lendemain où Céline a chanté au show des Gémeaux à Radio-Canada, elle arrivait de la Suisse. J'arrivais de la Suisse, j'ai débarqué de l'avion, j'ai fait le show tout de suite comme ça. Alors, le 6 février avait lieu la finale suisse. Et Céline a remporté la finale suisse, ce qui lui donnait le droit de participer à l'Eurovision. C'était ça le but de toute l'opération, de participer à l'Eurovision, parce qu'on visait tout particulièrement le marché de l'Allemagne, qui est le plus gros marché du monde, mis à part les États-Unis naturellement. L'Allemagne est le plus gros marché. Ensuite, c'est l'Angleterre, le Japon, la France. Donc, on visait le marché de l'Allemagne, c'était le but de participer à l'Eurovision. Là, maintenant, le reste, c'est l'histoire, tout a changé. Là, maintenant qu'elle a gagné, c'est la folie. Tout le monde veut l'avoir, tous les pays hier veulent avoir Céline. On nous garantit des ventes de disques extraordinaires. Comme vous savez, Céline est en tournée au Québec, présentement, une tournée qui est à guichet fermé un peu partout. On a fait un compromis, c'est-à-dire qu'elle va faire les 3 plus grands shows d'Europe dans la semaine qui suit, c'est-à-dire la semaine du 9 au 15 mai. Elle va tout d'abord faire en France le show qui s'appelle Sacrée Soirée, qui est le show numéro 1 de la France, le mercredi soir. Qui bat toutes les cotes d'écoute. Il y a 47% de cotes d'écoute. Ça rejoint à peu près 25 millions de Français. Tout le monde. Ça, c'est le show qui, depuis 6 mois, Je sais pas 100 000 francs. 100 000 francs. Donc, pas besoin de vous dire que rapidement, ça a été le show numéro 1 en France. Vous n'avez rien à faire. Tout le monde Vous regarde écoutez ça, le show, vous risquez donc. Et Suisse, où on lui organise une parade, une fête monstre, parce que c'est un héros national en Suisse. Il faut que je vous dise que l'Eurovision, Daniel est au courant, il était là l'an dernier, a toujours lieu dans le pays du gagnant de l'année précédente. Et l'Eurovision, la première compétition qu'il y a eu en 1956, a été extraordinaire pendant une semaine, parce que toute l'Europe entière est là. Donc le 12, elle va être en Suisse, où il va y avoir une conférence de presse, où il va falloir qu'elle retourne le trophée. Ils nous ont donné ça, puis ben on est quand même 3, on est quand même plusieurs à... Le compositeur qui mérite d'avoir un trophée, l'auteur, le pays, l'artiste. Exactement. Et pour finir la cédule, donc le 13, elle va présenter pour... Il y en a des affaires à dire. Préparez vos papiers, vos crayons. Ici? C'est beau? Merci beaucoup. Céline, y a-t-il possibilité de prendre Ben oui. Avec ça ici? s'il vous plaît, oui. Tiens. Ça, c'est juste quelques-uns des magazines, naturellement, c'est ce qui est apparu cette semaine, parce que Céline était la favorite pour... Swiss Songbird. Ouais. Swiss sans colonne, là. Je raconte pas de blague, j'ai jamais vu une affaire comme ça, premièrement. Moi, j'étais encore... Bon, j'ai pas dormi, ça paraît sûrement, là, ben, nous deux. Ça a été rempli d'émotions, ça avait pas de bon sens parce que, bon, il y avait 21, 23 pays? 21 pays. Bon, on a eu une semaine. Ça fait une semaine que je suis à Dublin, puis il y a des répétitions tout le temps. Puis on se rencontre, puis on s'encourage l'un et l'autre, puis tout ça. Puis tout le monde me disait, tout le monde qui m'entourait, puis même les gens des autres pays me disaient,
C'est sûr tu vas gagner, c'est sûr tu vas gagner. Puis là, tout le monde me disait ça, puis plus qu'il me disait ça, plus j'étais nerveuse parce que bon, j'aime pas ça que quelqu'un me dise ça, que je vais gagner, puis c'est pas fait encore, on sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus, vous allez le voir dans un des journaux. En Irlande, il y a des bookmakers, c'est j'osais pas le dire parce que je voulais te laisser le kick de le dire. Ouais, Là. moi, je suis un gambler, comme vous savez. À chaque coin de rue, il y a des bookmakers. Vous pouvez gager sur les choix de l'Eurovision, J'étais comme un cheval. comme sur les chevaux. Il y a des cotes qui sortent à tous les jours. Bon, Céline a commencé à 5 pour 1. C'était une des favorites lundi. Et jeudi, après sa première répétition, quand les gens l'ont vu, les cotes étaient maintenant la favorite à 3 pour 1. Puis ça a baissé à 6 pour 4. Et samedi matin, avant l'Eurovision, c'était even money, Ouais. comme on dit, pour gagner. Donc, elle a été favorite à compter de mercredi, C'est ça. ce qui donnait de la pression Est-ce que t'as additionnelle. gagé, toi? Absolument, j'ai gagné, j'ai mes billets ici. J'ai misé 200 livres parce que c'est tout ce que j'avais sur moi. Tiens, je vais vous petit. montrer ça ici, tiens. D'ailleurs, là, Ah ben là, tu montreras tes preuves après. moi j'ai été chanceux, je l'ai eu à 7 pour 4. 7 pour 4. Hey, félicitations. 200 pounds. Merci. Non, Et, ben j'étais le cheval numéro 9. ah ouais, le numéro c'était 9. Son numéro c'était 9, l'ordre de participation.